Et on arrive maintenant à la clôture de notre forum Brésil-Afrique. Et maintenant, on va écouter quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, non seulement au Brésil, mais aussi en Afrique. J'invite maintenant notre ancien ministre des Affaires étrangères, M. Celso Amorim. On va le recevoir ici. Il arrive. Soyez le bienvenu. Boa tarde a todos. Bien. Bonjour à tous, à toutes. Je voudrais saluer tous les organisateurs de ces forums à l'Institut Brésil-Afrique et saluer tous les amis si présents, les Africains, Africaines, Brésiliens, Brésiliennes, les Afro-descendants, parce qu'on est tous, d'une certaine manière, des Afro-descendants. Et vous dire que je me sens très heureux de voir comment cet institut, dont le premier pas j'ai eu le plaisir d'assister, s'est développé et comment l'inventivité de Jean Bosco et la bonne réceptivité de ses partenaires ont permis de faire quelque chose que, à première vue, semblait un peu, je ne sais pas, il m'avait invité à une interview pour la revue. Et il me semblait quelque chose de réduit, mais intéressant, parce que c'est toujours intéressant de faire développer les rapports avec l'Afrique. Au moins, les personnes de ma génération ont grandi en voyant les indépendances des pays africains. C'était depuis les années 60, 70. J'ai fait l'Institut des Affaires étrangères brésilien dans les années 60, quand commençaient les mouvements de la libération d'Angola. Donc, un peu avant, je crois que c'était Macmillan qui avait dit qu'il y avait des vents de changement qui commençaient à souffler de l'Afrique vers l'Occident. Et pour moi, c'était toujours très important. Le Brésil a eu des années très difficiles pendant cette période, surtout de 62 à 64. On a appuyé les mouvements d'indépendance de ces pays, mais après, avec le gouvernement militaire, il y a eu une répression très forte et influencée surtout par le salazarisme. Et ça a duré au moins 10 ans, jusqu'à 74. On peut en discuter, mais je ne vais pas discuter maintenant. Mais 74, parce qu'encore pendant le gouvernement militaire, le Brésil a été pionnier à reconnaître l'indépendance d'Angola. Et en pleine guerre froide, le mouvement qui était appuyé pour l'Union soviétique et par Cuba, le MPLA, a pris le gouvernement, pris le pouvoir. Le Brésil est le premier pays du monde à reconnaître ce gouvernement. Même s'il y a une polémique, une amie qui a été ambassadrice au Mozambique dit que Marcelino dos Santos, un politicien important de là-bas, il a dit non, j'étais là et je l'ai reconnu, mais ce n'est pas reconnu parce qu'on a les informations dans les journaux, c'était que le Brésil avait reconnu le premier, le pays africain, n'importe quel autre pays du monde. Et ça, c'était très important parce que jusqu'à présent, ce fait est mentionné. Je raconte cette histoire pour vous parler de cette liaison historique, parce que 15 ou 20 ans après, dans mon premier voyage en tant que ministre à Luanda, le ministre angolin a raconté le moment exact où la reconnaissance du Brésil
a été diffusé et il se rappelait très bien de l'endroit où il était. Et ça avait changé le panorama de la guerre civile. Mais pendant toutes ces années, les rapports entre le Brésil et l'Afrique, c'était des rapports idéalistes. Il y avait des gens comme José Aparecido de Oliveira, que j'aime bien mentionner, qui avait inspiré la communauté des pays des langues portugaises, qui, parmi d'autres aspects culturels, a eu le mérite de porter un nouveau regard brésilien sur l'Afrique du point de vue de la coopération. Évidemment, après la reconnaissance du gouvernement d'Angola, le Brésil a eu des visions assez avancées et progressistes par rapport à Namibie, à SWAPO et à l'appui aux résolutions de l'ONU. Mais la coopération était fragile. En 1977, je trouve, j'étais le chef de la division culturelle et j'ai organisé la première semaine du cinéma brésilien en Guinée-Bissau. C'était extraordinaire. La police a dû intervenir parce que la multitude voulait entrer dans le cinéma tous en même temps. Mais c'était un début. Il y avait une sympathie, il y avait quelques coopérations, mais très peu d'actions concrètes. Moi, je dirais que cette situation a perduré jusqu'au gouvernement de Lula, le premier gouvernement Lula. Je ne veux pas être injuste parce que le Brésil a agi dans des moments historiques aussi importants, comme à condamner l'apartheid d'Afrique du Sud, etc., mais il n'est pas très présent. L'Afrique regarde le Brésil avec beaucoup d'espoir, mais le Brésil, par manque de moyens, une certaine timidité politique, n'avait pas une forte présence en Afrique. Je me rappelle souvent, et João va dire que je répète toujours la même phrase, mais elle est très bonne, qu'elle est toujours un grand chercheur du Kenya que j'ai connu à Harvard dans un stage déjà après, mais il disait, depuis les années 70, 80, il disait, pour chaque problème africain, il y a une solution brésilienne. C'est peut-être exagéré, mais c'est vrai que le Brésil, comme un pays en développement, a une vision et plus de ressources, mais il y a des pays en Afrique qui ont même des moyens, mais n'ont pas l'expérience pour mettre en place certaines solutions. Moi, j'ai été ministre et quand j'étais le ministre, j'ai traversé l'Atlantique. C'était la seule manière quand j'ai été ministre du président Itamar Franco du Brésil. Et j'ai été au Sénégal d'abord. Et la seule manière, c'était de prendre un avion de la force aérienne brésilienne. Et les avions, ils étaient capables de traverser l'Atlantique, mais ils n'avaient pas de toilettes. Hein? Il dit, bon, je vais essayer parce que mon autonomie est comme celle de l'avion. Si j'ai le temps, l'avion aura le temps, il n'y aura pas de problème. Et ce rapport s'est maintenu. On a créé la CPLP. Il y a eu des initiatives importantes, comme la coopération de l'Atlantique Sud pendant le gouvernement du président Sarney. Il y avait beaucoup d'actions, mais la coopération était petite. Je me rappelle que je faisais partie de la mission culturelle. J'ai été au Sénégal, en Guinée-Bissau et en Côte d'Ivoire. J'ai dit, en Guinée-Bissau, j'ai dit, il faut créer un centre culturel brésilien ici, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une activité culturelle. Il faut aider à la construction d'un pays. Et petit à petit, les choses se sont approfondies. Mais c'est pendant le gouvernement du président Lula qu'il y a eu un grand développement. Et mon premier voyage en Afrique dans cette période, en avril, après 4 mois du gouvernement Lula, le président a visité aussi 5 pays africains dans sa première année. Et à la fin de sa période, il avait fait 30 voyages. Et moi, j'avais fait 67 voyages en Afrique. C'est un numéro record.
Et donc, on a créé un rapport plus profond. Et naturellement, cela s'élargissait dans les forums internationaux. Et l'un des moments plus émouvants, quand j'étais à l'ambassadeur du Brésil à Genève, et on discutait la question des brevets. C'était très important à cause du sida en Afrique du Sud, dans d'autres pays. Ces négociations internationales sont très complexes, commencent avec des groupes très grands et après ça diminue. Et un Mexicain qui était le coordinateur du groupe l'a dit, non, maintenant je veux que le Brésil et les États-Unis dans la salle. C'était pour ouvrir les brevets. Comme j'étais l'ambassadeur du Brésil, je dis non, je ne veux pas entrer dans cette salle sans un Africain, un représentant d'un pays africain. Ce n'était pas une différence de position, mais surtout d'emphase, parce que je ne me rappelle plus si c'était un ministre de la Santé, du Commerce, un ambassadeur d'un pays, du Cameroun, qui représentait l'Afrique à ce moment-là. Il a dit, non, si le Brésil est là, nous sommes déjà représentés. Ça m'a fait très heureux. Ça m'a ému. Et jusqu'à présent, ça fait partie du développement durable. Le troisième article qui est sur la santé et qui mentionne le respect aux souplesses établies par la déclaration de droit sur la propriété intellectuelle triplice pour la santé spécifiquement. C'était à saluer vraiment, mais ça n'avait pas le poids que ça a commencé à avoir à l'époque du président Lula. Évidemment, il y a eu beaucoup plus de désir que de réalité, mais on a fait beaucoup de choses. La première, c'était une usine d'éléments antirétroviraux au Mozambique, qui est devenue une fabrique de tennis. Mais en fait, ce serait une fabrique de médicaments. Et pour la première fois, on a ouvert une entreprise d'agro-élevage qui a ouvert un bureau à Accra pour servir au pays du Copenfort, les producteurs de coton. Et avec le président du Mali, on a accueilli le premier échantillon de coton planté avec l'appui brésilien. Donc, on a commencé à éveiller un intérêt économique pour ces partenariats. Le Brésil avait fait la bêtise de fermer certaines ambassades et après, il a dû les rouvrir. Et ça coûtait encore plus cher. Maintenant, la même chose, mais il y a moins d'ambassades qui ont été fermées. Mais je suis sûr que le premier jour du gouvernement Lula, ces ambassades seront rouvertes. On ne peut pas séparer. Je me sens très latino-américain, très proche de mes voisins latino-américains, mais je me rappelle toujours ce voyage au Sénégal, parce qu'en rentrant au Brésil, je suis allé en Bolivie. Et le Brésil ressemble beaucoup plus au Sénégal qu'à la Bolivie, qui est notre voisin. C'est la manière de parler, d'être, de faire des gestes. À La Paz, en Bolivie, il y a un silence. Tout le monde est très sage. Mais en Afrique, je reconnaissais la manière brésilienne. Et cela s'est passé toujours avec l'appui du gouvernement. Au début, il fallait même forcer les industriels à aller en Afrique parce qu'il y avait déjà cette difficulté qui persiste, le manque de lignes aériennes entre le Brésil et l'Afrique. Il faut changer cette situation. Mais avec le temps, on a vu que les intérêts des industriels et des institutions ont commencé à grandir, à augmenter, surtout pour le bâtiment, la minération, mais aussi dans la manufacture, comme Marco Polo, qui faisait des autobus en Afrique du Sud. Et le Brésil a commencé à avoir sa présence là-bas, en Afrique. J'ai eu une surprise quand j'ai visité les Zimbabwe, avec le président Néré encore. Je ne vais pas parler de la politique, mais il fallait participer faire une médiation
un entretien. Il y avait 3 avions en piste seulement. Et les 3 avions, c'était de l'entreprise brésilienne, l'Embraer. 3 avions déjà, qui avaient déjà leurs toilettes. Il y avait un avion qui s'appelle Brasilia, d'une hélice, et un petit jet de l'Afrique du Sud, mais des fabrications brésiliennes. Le nombre d'étudiants africains au Brésil avait beaucoup augmenté depuis, mais il fallait que ça augmente davantage, et aussi des cours de portugais dans tous les pays d'Afrique. Si on apprenait le portugais avec plus d'applications en Afrique, beaucoup de gens auraient préféré venir au Brésil que d'aller en Europe, par exemple, sans diminuer l'importance des universités très anciennes de l'Europe, etc. Mais pour moi, c'était une grande joie. J'ai été ministre des Affaires étrangères pendant des années, et après ministre de la Défense, on a ouvert d'autres ambassades en Afrique à cette époque. Et à cette époque, j'ai connu João Bosco, qui avait créé l'Institut Brésil-Afrique, qui avançait à petits pas encore. Mais il m'avait montré un forum où je n'ai pas pu participer parce que je ne pouvais pas participer, mais j'ai vu le souffle qu'avait gagné cette initiative, la force de cette initiative. Et je voudrais mentionner cela en fait. Notre coopération dans les forums internationaux était très forte, surtout pour l'Organisation mondiale du commerce, où le Brésil a été le leader des pays en développement, qui s'appelait le G20, pas le G20 des leaders, mais c'était les petits. Il y avait beaucoup d'Africains qui faisaient partie d'un groupe très grand de pays, c'était le G90. Et un point de la coopération, il y avait une ministre de l'Afrique du Sud, je ne me rappelle pas son nom. Il faut faire quelque chose en agriculture aussi, parce qu'il y avait une réunion sur l'agriculture familiale pour laquelle quelques pays étaient invités. Mais un an après, on a fait une réunion de ministres de l'agriculture au Brésil, des ministres africains de plusieurs pays. Et ils se sont rencontrés ici au Brésil parce qu'ils ne s'étaient jamais vus avant. Donc, dans ces forums Brésil-Afrique, avec des thèmes variés comme celui des villes et tant de choses que nous avons en commun, tant de problèmes. Et maintenant, même par rapport au climat, à l'environnement, la coopération se fait nécessaire. Alors là, même trouvant que c'est un peu exagéré, j'aime bien rappeler cette phrase de Juma, que pour chaque problème africain, il y a une solution brésilienne. Évidemment, l'Afrique grandit tellement maintenant et si rapidement que bientôt on dira le contraire, que chaque problème brésilien aura une solution africaine. De toute façon, il faut coopérer et commémorer, célébrer avec plaisir. J'aime bien voir les Africains dans les matchs de football qui sont dans le monde entier maintenant. Mais avant, dans les équipes africaines, comme la première fois le Cameroun est apparu comme une équipe importante, et ça me faisait penser au football brésilien des années 50, plein de joie, très animé, beaucoup moins limité que le football d'aujourd'hui, en dépit des qualités techniques. Mais je suis très joyeux de voir que vous êtes déjà à la fin de cette réalisation, de ce forum, et je suis sûr que l'Afrique sera une priorité du président Lula. Le Brésil est de retour non seulement au monde, mais en Afrique. C'est ce qu'on veut faire. Je vous salue tous.